Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour un tirage sentimental ce matin. J'ai pris l'oracle, l'archange Michael, j'ai pris l'oracle de l'âme intuitive. Et je voudrais demander quelles sont vos aspirations profondes à l'un et à l'autre, donc à vous et à votre autre. Voilà, donc on va regarder, c'est un tirage qui est général, hein. Vous regardez si ça résonne pour vous, si ça a du sens pour vous. C'est un tirage intemporel qui est valable au moment où vous regardez la vidéo, tout simplement. Donc voilà, on va y aller, on va regarder les énergies un peu, qu'est-ce qui se dessine. Alors, on a dit, je vais faire deux parties, aspiration profonde pour votre autre. Ok, donc... Ouais, alors on est sur quand même des énergies ici où il y a, moi je sens la volonté d'avancer. Donc ça peut être de votre côté, hein, ça peut être de celui de votre autre, je vous les montre dans le bon sens. Il y a la volonté d'avancer ici, d'aller vers un bonheur, d'aller vers un soleil. Quelqu'un qui a un peu de mal peut-être à lâcher prise dans le sens lâcher une vie, changer. On parle de changement, on parle en fait du maintien dans des énergies en fait... un peu comme, pas une spirale, mais du maintien dans des énergies qui sont des énergies anciennes. Ça veut dire même en amour, par exemple, le mode d'être ensemble, pour moi, il a besoin ou il va changer. Ça veut dire les croyances qui existaient ou la façon d'être avec son autre, par exemple, il y a 6 mois, 1 an, je sais, ça paraît quelquefois étonnant. En fait, il y a besoin de lâcher prise pour voir que la relation, par exemple, peut avoir changé, pour voir que les choses ont changé, soit à l'intérieur de vous, soit au sein de la relation, et que en fait, c'est pas la peine de répéter les mêmes schémas ou de refaire les mêmes choses qu'avant. En tout cas, ce qu'on me dit surtout, c'est laisser s'intégrer les nouvelles énergies qui arrivent pour pouvoir appréhender cette relation mieux ou différemment. Et pour pouvoir appréhender aussi la vie. Et pour pouvoir se laisser le temps. Pour pouvoir choisir. Pour pouvoir voilà, laisser des bonnes énergies en fait être autour. Voilà, donc tout ce qui est de l'ordre de vouloir trop ou croire que certaines choses vont fonctionner, etc. Ça peut, avec ce lâcher prise, ces énergies qui changent, ça peut ne pas être la meilleure méthode pour avancer. Donc ça demande de la flexibilité et tout ça. Donc voilà, et il y a, ici on a des énergies de quelqu'un qui croit fort, mais à l'intérieur. Donc ici pour moi, pour une des personnes, ou pour, ça peut être les deux la même, hein, mais le lâcher prise n'est pas tout à fait encore fait. Je regarde si on nous dit si c'est sur quelque chose. Ouais. Alors attention parce qu'il peut y avoir des choses de santé en amour. Ouais. Alors là en fait, alors moi je pense que il peut y avoir un lâcher prise sur plus de communication avec son autre. Il y a quand même ici des questions de santé qui reviennent. Ça veut dire soit de santé chez vous ou autour de vous, autour de votre autre. Des questions de santé sur lesquelles la santé par exemple peut être plus importante, etc. Dans les deux cas, on a une rencontre ou quelque chose, une communication qui se fait quand on est à l'extérieur. Les énergies de l'air libre sont bonnes. Et on parle d'amour entre deux personnes. Ah, il y a vraiment une communication à venir en amour vers une des personnes là. Entre les deux, mais vers une des personnes, c'est une communication qui est honnête. La personne vient vers vous, ouais, elle peut poser une question et ça peut être une question liée à l'engagement. Donc voilà, donc on a quand même des énergies où, comme si la santé était quelque chose de plus important, comme si se retrouver au calme était quelque chose de plus important, comme si ça permettait en fait de recentrer au niveau de l'amour. Et ça demande ce lâcher prise. C'était comme ça, donc pour moi ce n'est pas encore tout à fait arrivé, mais c'est vraiment les énergies qui sont là en couple. Ok, alors. Et on a ces énergies de quelqu'un qui croit fort, mais c'est dans ce sens-là aussi, qui veut croire à quelque chose, qui veut croire à une histoire, à une relation et tout. Voilà. Pardon. C'est quelqu'un qui forge un plan, qui réfléchit, hein, qui a besoin de se retrouver. Ça va être sur la période de l'hiver. Cette personne va retrouver son féminin. Alors ça peut quand même être dans les rêves et tout ça. Ok, il y a du chemin à faire. Donc, recentrage pour moi de l'une des personnes qui a besoin en fait de faire le point à l'intérieur pour exprimer en fait ses désirs profonds et ce qu'il souhaite, le plan qu'il souhaite
pour la vie, pour après. Ça demande de rechercher donc à l'intérieur sur l'identité ou ce que cette personne veut vraiment dans le cœur. Pour moi, peut-être elle a besoin de poser ça hein, par écrit, par exemple, ou autrement. Hein. Et ça dure sur la période de l'hiver. Il y a le féminin qui arrive doucement sur la période de l'hiver, avec l'hiver. Donc l'hiver, décembre, janvier, février, quoi. Hein. Et ici, il y a un chemin qui s'ouvre. Ok. Donc, on a des énergies, si vous voulez, de volonté des deux personnes, d'aller quelque part, de trouver une solution. Pour moi, ce sont des personnes ici qui ont besoin de trouver une solution à une relation ou à comment être ensemble, besoin de communication et besoin d'avancer sur des plans en fait qui permettent de mettre quelque chose en place. Voilà. Donc chacun est dans son travail intérieur et communique aussi parce qu'il y a des communications évidemment qui se font, ne serait-ce que sur le plan éthérique, ça veut dire le plan de la pensée, de l'âme et de tout ça. Donc on va parler des aspirations profondes. Alors, moi j'ai une des personnes ici, là, hein, on va les voir, mais qui souhaite une autre vie. Voilà, complètement une autre vie. Alors là, on a quelqu'un qui souhaite se renforcer. Alors, cette personne qui croit très très fort, là, qui croit très très fort en une relation, c'est quelqu'un qui a une volonté, quoi. Hein, en la possibilité, en plan. C'est quelqu'un qui passe par, allez, plutôt le mental, plutôt le plan. Pour créer quelque chose, mais qui croit fort et qui garde en fait les belles pensées, les pensées de son autre dans sa tête. Et c'est ça qui fait que cette personne est capable de mettre en place un plan. Elle a une volonté très très forte. Okay. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut gagner en puissance. Okay, son aspiration profonde, c'est de devenir plus puissant, c'est de devenir plus stable, c'est de devenir plus costaud, quoi. C'est de devenir plus enraciné et d'être capable d'enraciner quelque chose. Donc là, on a l'arbre tourné, ça veut dire que c'est pas encore fait complètement, mais on parle de connaissance, sagesse et force. C'est quelqu'un qui va plonger plus profondément ses racines pour être et faire augmenter en fait sa puissance, sa force. On parle de détermination, encore une fois, on parle de courage et tout ça, pour pouvoir poser un acte. Ici, il y a le fait de poser un acte qui... soit un acte d'enracinement. Ça veut dire un acte, si vous voulez, ça peut être par exemple créer en fait l'environnement qui va permettre d'accueillir son autre. Ça va être imposer son autre aux autres personnes autour. Ça va être créer l'espace pour que cet autre puisse s'imbriquer dans sa vie. Ça veut dire pouvoir combattre tout ce qui vient autour, pouvoir être fort, pouvoir... avoir en fait une conviction à toute épreuve. Cette personne est en train de travailler ça. C'est pour ça qu'on parle de croire sur ça. Voilà. Et c'est aussi son aspiration profonde que de pouvoir enraciner quelque chose, donc une relation, une détermination et tout ça. Parce qu'on a quand même du féminin. Alors vous inversez, hein, si vous êtes un homme ou une femme, mais c'est interchangeable. Mais là, on a un couple et on a le plan derrière. Hein. Moi, il y a quelqu'un qui a en tête un plan avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est certain. Donc, là, ça va se forger ce plan dans l'hiver. Hein. Donc, vous laissez tranquillement. Si c'est vous, vous pouvez faire le plan. Si c'est votre autre, vous laissez faire. Cette personne gagne en détermination, en puissance. Donc ça, c'est très positif. Allez, on va de l'autre côté. Donc, aspiration profonde. Donc, je voulais faire vous aussi pour un peu équilibrer. Ça peut être vous ici aussi. Hein. C'est vous, votre autre. Alors, on a quelqu'un... alors j'ai parlé d'un changement de vie pour moi. Allez, un changement de vie qui arrive au printemps. Plus de pureté ou des enfants ou quelque chose autour, là, quelque chose qui convient mieux à la personne. Des énergies qui sont plus de douceur, d'amour et tout ça. Donc si vous êtes dans un contexte où il n'y a pas ça, je pense que c'est une période où vous allez peut-être prendre soin de vous parce qu'il y a beaucoup de douceur pour vous-même à avoir. Ok ? Ouais, on parle de quelqu'un qui reprend son souffle, quelqu'un qui a été trop dans un carcan, quelqu'un qui a besoin de reprendre sa liberté. Donc dans sa vie, il y a peut-être une espèce de fluidité, des énergies assez yin qui arrivent et en fait, en tout cas c'est une nécessité, hein, c'est pas une obligation non plus, mais il y a cet élan qui fait que il y a une énorme douceur qui arrive et une liberté, voilà, par rapport à des carcans qui ont été mis et un peu trop en fait. Il y a eu trop de contraintes de carcans et là il y a
Il y a quelque chose qui sort de ça. Donc, l'air extérieur pour moi, pour cette personne, alors on parle de le ciel, la mer, tout ce qui est de l'ordre des fleurs, de la naissance, du printemps, de la pureté. Je pense que le printemps, pour moi, il va être positif et il y a regarder en fait la nature, tout qui bourgeonne, accompagner en fait la renaissance dans la saison. Pour moi, ce sont des cartes de renaissance différentes en fait, de quelque chose, on me dit vraiment qui convient mieux à la personne. Pour moi, il y a un changement. Hein. Donc, ça se fait dans la douceur ou dans le temps, parce qu'on est quand même sur le printemps. Donc là, ici, il y a... on a parlé d'aspiration profonde, donc cette personne aspire à plus de douceur, plus de liberté, un changement, pour moi, un changement de vie. Changement de vie, de contexte autour, de personnes qui conçoivent la vie comme elle, ou comme lui aussi. Okay. Donc vous allez peut-être avoir des changements d'amis, de personnes autour de vous, mais ça c'est normal. Donc allons-y, les rêves. Alors, pourquoi on nous parle des rêves ici? Donc on parlait d'aspiration profonde, je les mets dans le... Ouais, il y a un secret. Alors, cette personne ne parle à peut-être personne d'autre d'un rêve qu'elle a en secret. Et ce rêve, c'est en fait ce projet de vie que cette personne peut avoir. Ça peut être l'autre qu'elle garde dans son cœur. On parle de messages cachés, d'émotions retenues. Donc c'est quelqu'un qui retient énormément, qui est guidé, qui a envie de suivre ses guides pour prendre un chemin, mais qui garde à l'intérieur de lui ou d'elle des rêves, et ce sont plutôt des rêves, pour moi, qui sont sur la sphère vraiment sentimentale, ou de prendre soin de quelqu'un, ou de prendre soin d'être avec quelqu'un. Alors, cette personne peut avoir beaucoup besoin de repos, et beaucoup besoin de concentration, de méditation, et surtout, il y a des choses qui ne sont pas divulguées à l'extérieur. Les aspirations profondes, elles sont vraiment cachées derrière, quoi. Elles sont vraiment au fond, elles sont vraiment... Donc, moi, ma recommandation pour cette personne, j'aime pas trop ce terme, mais c'est pas grave, c'est de garder la sphère de tout ce qui est cher à son cœur, en fait. Secret ou secrète, que ce soit des plans sur le plan personnel ou que ce soit sur le plan sentimental, et de montrer un visage aux autres qui est un visage plutôt... elle est indépendante de conquête sur soi-même, sur les autres et tout ça, de montrer un visage, en fait, de garder la sphère intime, voilà, je vais y arriver, la sphère intime secrète. Voilà, la sphère intime pour soi. Intime, ça veut dire évidemment la personne qu'on a dans son cœur aussi, mais ce qui est cher à notre cœur, mais aussi les avancements qu'on peut faire avec quelqu'un, et là où on veut aller, en fait. Donc il y a tout ça. Voilà pour ces cartes-là. Donc, je tirais, puisqu'on a pris l'oracle de l'Archange Saint-Michel, je vais juste prendre une carte pour chacune des personnes. Là. Là. Ok. Voilà, juste pour vous montrer, on est sur un nouveau départ et recommencement, et de la douceur envers soi-même. Donc il y a aussi un nouveau départ qui peut se passer au niveau du couple. Donc regardez bien les énergies, parce que vous savez, elles changent. Hein. Donc il peut y avoir un nouveau départ au niveau du couple, et c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà. Alors ici, on parle d'intuition pure et de confiance. Alors on encourage cette personne, donc il y a encore les plans, le livre, la réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qui va poser par écrit, ou qui fait des plans et tout ça. Et là ici on parle du fait que cette personne doit faire confiance un petit peu plus, hein. Il y a une notion d'ouverture nécessaire, hein, de ce côté là, hein. Et alors là on a ah voilà, vous avez le pouvoir de la transformer. On vous dit encore une fois que aucune situation n'est figée, et qu'en fait il faut vous laisser guider, prendre en fait, que les guides prennent le pinceau là, pour laisser se transformer cette vie, ou ce que vous avez, ce que vous vivez actuellement. Et on dit merci de me laisser prendre appui sur votre force, donc Archange Saint-Michel, et de me rappeler mon pouvoir personnel. C'est vous qui avez la capacité de transformation. Il y a une nécessité de croire beaucoup en soi ici, mais ce n'est pas dit en fait, ce qui se transforme, ce qui arrive, ce qui... ce n'est pas... on parle d'un pouvoir de transformation. Pour moi, il est une ouverture sur plusieurs choses que vous pouvez devenir, que vous pouvez chercher. Ceci est vraiment en transformation, là, ce côté-là. Ça veut dire en transformation du point de vue de la relation, où il y a un choix pour moi aussi. Hein.
et du point de vue personnel. Voilà pour ce tirage ce matin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.